Bonjour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire une pile à lire et je vais faire la pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc ce challenge, si vous ne le connaissez pas, ça fait déjà quelques années que moi je le suis par Margot Liseuse. Avant il était déjà fait par quelqu'un, c'est elle qui l'a repris et là ça fait 5 ans il me semble, ou 7 ans qu'elle l'a repris. Et elle en avait, enfin c'est pas qu'elle en avait marre, c'est qu'elle avait plus d'imagination et qu'il commençait un peu à s'essouffler, donc elle a essayé de redonner le flambeau à quelqu'un. Et c'est donc Enluminé, donc je vous mettrai son pseudo là, qui a repris ce challenge et qui a fait les menus. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa vidéo présentation du challenge, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour vous faire rapidement, il y a des menus, faut mettre des livres dans les menus, vous pouvez choisir il me semble un seuil. Si vous êtes grand lecteur, petit lecteur, etc. Ça a des noms, mais moi j'ai décidé de juste mettre tous les livres possibles dans les catégories, de me dire bon bah je vais essayer de remplir tous les menus. Il y en a 4 et il y a un menu bonus il me semble, ouais c'est ça. Donc moi j'ai décidé de remplir vraiment les 5. Je baisserai souvent la tête et parce que j'ai mes menus là sur mon téléphone et j'ai pas noté tous les noms. Donc on va commencer avec le menu Magie de Noël. Donc vous n'allez absolument rien voir, ouais non. Voilà, donc le menu Magie de Noël, le premier thème c'est Under the Mistletoe, romance de Noël ou livre feel good qui se passe à Noël avant jour de l'an. Donc là j'en ai plein bien sûr, j'ai décidé d'en mettre 2, donc la première couverture, je vous la mettrai là, c'est Un Noël hors du commun de... Purée j'ai perdu son nom, de Émilie Demeaux qui est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu ses 2 précédents livres en numérique et je vais lire celui-ci aussi en partenariat en numérique. Et en général c'est très poignant ce qu'elle écrit, elle aime bien faire des romances un peu coup de poing. La première c'était sur la mucoviscidose, la deuxième c'était sur le harcèlement et en particulier sur le harcèlement sur les personnes costauds. Et comme moi c'est quelque chose qui m'est arrivé depuis toute petite, bah j'ai trouvé que c'était très très bien traité, c'était vraiment très bien fait. Il y avait ça et il y avait en plus des violences dans celui-là. Et là bah c'est une romance de Noël donc j'espère que ce sera chouchou doudou quand même. Mais voilà. Et le deuxième livre que j'ai choisi de mettre dans cette liste c'est tout en haut de ma liste de Emily Blaine. Alors oui, quand j'ai fait sur Instagram, pour ceux qui me suivent, ma pile à lire, il n'y était pas. Mais je l'ai reçu, comme vous avez vu dans mon précédent vlog, ce livre en cadeau par les copines. Et en fait, il me fait trop envie. Et puis comme c'est les copines qui me l'ont offert, j'aimerais bien qu'il soit lu rapidement. Donc je le mets aussi là, après à voir. Je pense qu'un Noël hors du commun sera lu. Enfin, c'est même sûr puisque je dois rendre une chronique. Celui-là, comme c'est un livre perso, bah c'est soit je le lirai maintenant, soit il attendra un an. C'est tout. Ensuite, donc, le deuxième thème de ce menu, c'est raclette. Donc, famille, amis, secret. J'en ai trouvé qu'un, j'en ai sûrement d'autres, mais j'avoue que j'ai pas cherché tant que ça. Donc, celui que j'ai pris, et c'est sûr qu'il va être lu, c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie, de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. J'ai eu un énorme coup de cœur pour tous les livres de Karen, comme je vous ai dit dans la présentation de ma chaîne. Et là bah j'ai très très envie de le lire, ça se lit très vite en général. Puis bah c'est Karen quoi, ça va être doudou, chouchou. Dans le premier on était vraiment dans l'ambiance sapin, cosy, doudou. Enfin vraiment l'ambiance de Noël, bah comme on aimerait la vivre avec la neige, les activités de Noël. Une ville qui s'appelle Santa les deux sapins je crois, donc oui voilà c'est ça. Donc enfin voilà, c'était vraiment trop mignon, les personnages étaient juste trop attachants. Pauline et David sont marqués à jamais, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, et puis bah famille, en fait c'est vraiment une ambiance de famille de Noël, donc ça passe dans raclette famille. Ensuite, le troisième thème de ce menu, c'est Danse de la Fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Là j'en ai mis qu'un, et je suis en train de le lire, donc il sera forcément lu, c'est Briseis, le tome 1, La citadelle intemporelle de Tiffen Chauvel. J'ai lu 70 pages, oui il devait être fini, mais vous verrez dans mon vlog que... On a eu des petits soucis avec notre voiture, j'ai dû aller chez mes parents et chez mes parents j'ai pas comme chez moi des endroits pour lire puisque bah en fait ils ont déjà une maison toute plein pied donc on entend tout, enfin on s'entend mutuellement dans les chambres donc moi j'ai besoin d'un calme vraiment total pour lire, sauf si vraiment c'est un livre où je suis prise dedans, enfin et encore non, vraiment j'ai besoin d'un calme total et bah surtout pour lire de la fantasy
Et c'était pas possible chez mes parents en fait, parce que même s'ils étaient pas dans la même pièce que moi et qu'ils me laissaient tranquille, j'entendais la télé, enfin voilà, j'arrivais pas à me concentrer. Donc je n'ai pas lu, mais c'est l'objectif de cette semaine aussi, c'est de le finir, lui et l'autre que j'ai entamé, que vous verrez dans mon vlog qui est déjà posté quand vous verrez cette vidéo. Ensuite, donc on passe au menu hiver mystérieux. Et là, du coup, le premier thème c'est Yule, donc mythologie, légende, divinité. Là, pour le coup, j'avais mis à la base Sigurd, sauf que je l'ai déjà lu et que ça n'a pas été une très très bonne lecture et je l'ai lu avant le 1er décembre, il me semble, donc je n'ai pas validé cette catégorie. Je vais donc vous montrer celui que j'ai choisi, c'est The Cupidon Brothers, le tome 1 Heroes de Estelle Evry. Je l'avais mis dans une autre catégorie, mais finalement je l'ai déplacé pour que ça passe dans mythologie, puisque j'ai lu l'autre avant la date prévue. C'est un livre en auto-édition, j'aime beaucoup ce que fait Estelle Evry en général. J'ai lu, alors moi c'est Happily Ever After, je l'ai lu à ce moment-là, et maintenant c'est N'essaye pas de m'aimer. Elle l'a renommé, elle a refait la couverture, etc. Et c'est top, top, top. On était dans une romance en plus qui se passe à Disneyland Paris. Mais chut, faut pas le dire. Enfin en tout cas un parc qui ressemblait à notre parc chouchou d'amour en France. Donc j'avais vraiment aimé cette romance et j'espère vraiment aimer celle-là aussi. Mythologie, Cupidon, je me suis dit allez ça passe. Voilà, je vais pas chercher beaucoup plus loin, j'avoue. Ensuite, le deuxième thème c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors là pour le coup j'en ai plein, je pense avec des femmes très fortes. Mais j'ai choisi vraiment la plupart dans mes SP parce qu'il faut que je rattrape mon retard. J'ai donc pris un pour taper sur l'autre de Charlotte Munich, donc le tome 1, le livre 1 de Mona Harker, et en fait cette série est en parallèle avec Vegas Paranormal qui est écrit par C.C. Mahon. Elles ont fait en fait 2 séries dans le même univers, mais on peut les lire indépendamment sans souci. Donc voilà, j'ai même une petite dédicace de l'autrice qui me l'a envoyé en SP, et puis faut pas que je fasse trop tarder, enfin la couve elle est juste... Moi j'ai craqué sur la couve dès que je l'ai vue. Donc ouais, c'est un très très bel ouvrage, donc j'ai très hâte de le lire. Enfin, le dernier thème de ce menu, mais pas le dernier de la vidéo, c'est New Year, New Me, donc métamorphose, transformation, évolution. Et là vous verrez que j'ai pas cherché très loin puisque j'ai pris Métamorphose de... Y a pas le nom de l'auteur ? Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi il n'y a pas le nom de l'auteur ? Ah si, de Erika Duflo, donc le tome 1 Exorde. Et en fait, je viens de me rendre compte que dessus ça passe aussi en mythologie. Donc à voir si je le passe en mythologie, si Cupidon Brothers n'est pas lu, mais je pense qu'il sera lu quand même. J'aime pas l'étiquette là, ça m'embête ça, c'est pas du tout joli. Donc je vais vous montrer la couverture sans la jaquette, voilà, c'est très très beau. Ah bah oui, du coup il y a le nom de l'autrice, mais pas sur la jaquette. Et c'est un SP de la maison d'édition, donc de la maison d'édition Kenes, qui pareil attend depuis trop longtemps, donc il faut absolument... Il m'en avait envoyé 5, j'en ai lu qu'un, et ils m'ont envoyé ça au mois d'août je crois, donc là il est vraiment temps que je m'y mette. Et en plus il me semble que c'est de l'adolescence, du young adulte. Oh là là, en plus, alors les 4 tomes sont parus, je sais pas si vous vous rendez compte, alors déjà ça s'éclaircit, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les couvertures, on voit rien du tout, ça leur rend pas justice, mais vraiment très joli. Donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, le menu, c'est marcher ensemble dans la neige, et le premier thème c'est Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Donc là, j'avoue que j'ai pas grand chose, alors sur les animaux si, mais ça va être du métamorphe. Donc j'ai pris un livre plus qui pour moi fait écologie. J'ai pris Oxygène de Johanna Marines, je ne sais pas. J'avais eu pas un coup de cœur, mais j'avais trouvé que Cendre était vraiment trop bien. On était dans du steampunk, donc de la même autrice. Et ça m'a happé alors que je ne pensais pas du tout accrocher autant. Je l'avais vu sur la chaîne YouTube, faut que j'arrête de parler vite, de Stéphanie du compte Piketty Bookin. Et elle m'avait donné vraiment très envie. Et c'est vrai qu'on était sur un point de vue alterné entre
quelqu'un qui, son métier c'était d'allumer les lumières puisque c'était dans les années 1800, donc on n'avait pas l'électricité comme maintenant, donc c'était quelqu'un qui s'amusait à tous les soirs aller allumer, enfin qui s'amusait, c'était son métier. Et en parallèle on voyait quelqu'un qui allait travailler dans une famille très riche qui vendait des bijoux. Et waouh, la fin elle m'avait... je suis restée comme ça et vraiment j'avais adoré le style de l'autrice. Et là on est sur ouais, l'air est devenu toxique, donc en fait pour respirer il me semble qu'il faut acheter de l'air ou enfin quelque chose comme ça. Et en fait j'ai lu 6 pieds sous terre de Megara Nolan que j'ai adoré, qui est un tome 1, là c'est un tome unique, qui est un peu sur le même principe où les hommes par contre sont descendus sous terre puisque la terre n'est plus respirable et qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc voilà, je vais voir pour celui-ci ce que ça donne, mais en tout cas ça me fait très très envie. Ensuite, le second thème c'est Aurore boréale, aventure, périple, voyage. Donc là pour le coup j'en ai pas non plus des masses, alors en aventure si je pense, mais j'ai pas cherché très très loin. J'ai pris L'héritage d'un roi, c'est écrit La Force du Nord, donc de Kaeline S.B. Il faut que je le lise rapidement quand même parce que pareil c'est un envoi presse aux frais de l'autrice et il a l'air vraiment bien. Donc là on est dans de la fantaisie, un jeune homme qui devient légionnaire, donc on va être dans une quête et dans une aventure. Je suis pas hyper fan de la couve, je trouve que ça fait un peu de dessin, mais l'histoire me fait très très envie. Ensuite, le troisième thème de ce menu, c'est Carol of the Bells et c'est roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Donc là, j'avoue que moi j'ai pas cherché loin, j'ai regardé dans mes romances où il y avait un point de vue alterné et j'ai pris Nous serons les derniers de ECM Autrice, pareil envoyé par l'autrice très récemment en service presse. Il est tout petit donc j'espère le lire très très vite. On est sur une romance bouleversante avec des personnages attachants et hors du commun, c'est ce qui est marqué. Et c'est du young adulte et c'est du post-apo aussi, donc voilà, à découvrir. Et j'aime beaucoup la couverture pour le coup, je trouve le travail très très joli. Ensuite, avant-dernier menu, c'est Hiver obscur. Et donc le premier thème c'est Fantômes des Noëls passés. Fantômes revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Donc là pour le coup j'ai pris fantôme au sens très large, dans le sens plus esprit, et j'ai pris Anna Caritas, donc pareil aux éditions Kenes, et c'est Le Sacrilège, il me semble que c'est... Non, c'est pas un tome 1 je pensais. De Patrick Isabelle, et on est sur des esprits avec une planche de Ouija, etc. Donc je me suis dit fantôme, ça passe, écoutez, voilà. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai eu une très très belle surprise avec Elsie qui était un peu sur le même... On a été coupé puisque je n'avais plus de stockage dans ma tablette. Donc je vous reprends, j'en étais rendue à Frissonner sous un plaid, où c'est horreur, épouvante, thriller et suspense. C'est pas le genre de prédilection que j'ai dans ma bibliothèque, c'est parce que je lis le plus. Donc j'en ai choisi un que j'avais reçu en SP. Je vais donc essayer de lire Le monstre chez moi de Amy Giles, donc qui est une épreuve non corrigée qui devait paraître le 16 avril et je crois qu'il est paru plus tard avec le confinement. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire et on est sur un crash d'avion il me semble, enfin ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le dernier de Hiver obscur, c'est Nuit du solstice, donc lire un livre de moins de 300 pages. Là, pour le coup, j'en ai vraiment pas mal. Mais j'ai choisi d'y mettre Homo Vampiris de Le jour où tout commença de Marie Rosa, donc R-O-Z-S-A, qui est un petit livre du coup sur les vampires que j'ai eu pareil en service presse par l'autrice et que j'ai très très hâte de lire. Le dernier menu, ça y est, vous allez être soulagés, c'est bientôt fini. C'est Au chaud devant la cheminée et le premier thème c'est Grands enfants, donc un livre jeunesse. J'ai décidé de prendre Opération Shark, tome 1 Amos de Christelle Châtel et Vincent Rocher. Donc voilà, un tout petit livre que Nathan m'a fait parvenir et qui me fait très très envie. Ensuite, donc, j'ai pour le thème vitrine de Noël, donc lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël
ou de l'hiver, j'ai décidé de prendre le Père Fouettard, donc Corporation, tome 1 de Hikaru Nakamura, donc chez Kurokawa. Je les trouve très très beaux et je ne savais pas qu'ils existaient jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé de me l'acheter et ça a l'air vraiment pas mal. J'ai les 2 premiers tomes, donc on essaiera, on se testera. Donc, voilà un peu les dessins, c'est des traits que j'aime vraiment beaucoup. Alors par chez moi, le Père Fouettard et Saint-Nicolas, c'est pas ce qui est le plus important, en tout cas en Bretagne. On n'est pas très très attaché à cette histoire. On la connaît vaguement puisque dans le nord de la France c'est très très connu. Il me semble qu'en Suisse aussi et en Belgique c'est sûr que oui. Mais nous c'est vrai que c'est pas le truc. Je sais que des fois quand j'étais petite, ma mère ou ma grand-mère me disait attention, le Père Fouettard va venir. Mais c'était pas... Enfin c'est pas quelque chose qu'on fête la Saint-Nicolas comme peuvent le faire d'autres personnes. Nous c'est vraiment plus Noël. Enfin, le dernier thème, c'est chocolat chaud. Et donc là, c'est sur un livre qui apporte du bien-être. Et moi, j'ai choisi un livre, mais c'est surtout une autrice. Attention, suspense. C'est donc un Jupiter Phaéton. Parce que oui, ce n'est pas un feel-good, en tout cas à la base. Mais avec moi, le premier tome a été vraiment du bien-être. Il est là. Et j'ai envie de continuer cet univers et il faut que je lise puisque je l'ai eu en SP. C'est donc Les pandas sans bambou sont-ils des tueurs à gages, donc Archibald tome 2. Et vous voyez, à chaque fois il y a des petites réflexions rigolotes. Donc j'ai très très hâte de lire ce tome 2, de voir ce qui va se passer pour Archie. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux rebondissements et tout. Et j'ai vraiment très très hâte, il est pas trop gros. Et puis je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est pas écrit petit, donc ça se lit vraiment très très vite. Et écoutez les amis, voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi à vous si vous participez au Call Winter Challenge. Est-ce que vous aimez bien faire des piles à lire saisonnières comme ça? Alors moi souvent, je la fais et je ne m'y tiens pas. J'avoue, cette année, j'espère m'y tenir. En tout cas, même si je le fais pas dans le but du challenge, je sais que je m'y tiendrai plus ou moins puisque ce sont des SP pour la plupart et que il faut que je les lise de toute façon. Donc je pense que cette année, je m'y tiendrai. Et puis voilà, est-ce que vous lisez des romances de Noël? Est-ce que certains livres que j'ai, vous les avez lus et vous avez des avis? Peut-être qu'ils sortiront avant d'autres si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à faire plein de commentaires parce que j'adore lire vos commentaires. Sur la toute première vidéo, vous avez été vraiment très nombreux. Enfin très nombreux, je m'entends, mais je suis vraiment très contente qu'il y ait autant de monde qui ait mis des commentaires. J'avoue que c'est ce qui me manque sur Instagram quand je fais des posts. J'ai beaucoup de likes, mais il y a quasiment pas d'échange et ça m'embête parce que moi c'est ça que je recherche, c'est qu'on échange sur les livres, c'est que vous me disiez ce que vous avez lu, que vous me disiez faudrait que tu... Enfin ça c'est vraiment trop bien, c'est un coup de cœur, faudrait que tu le lises, etc. Et voilà, c'est vraiment ça que je recherche sur YouTube, donc n'hésitez vraiment pas, vous ne me dérangerez jamais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.